Ada fixait l'écran de son téléphone, ses doigts planant au-dessus du clavier. Le brouhaha animé de ses amis remplissait la conversation de groupe avec des photos de fêtes somptueuses, de sacs à main de créateurs et de projets d'escapades pour le week-end. Elle menait une vie qu'Ada enviait mais ne pouvait pas vraiment prétendre être la sienne. Elle avait soigneusement construit une façade d'appartenance, cachant la vérité sur ses origines modestes et sa mère travailleuse, Madame Okoro. Le trajet en bus pour rentrer chez elle était son rappel quotidien du fossé entre ces deux mondes. Dehors, les imposants immeubles de verre laissaient place à des rangées d'appartements modestes. Ada regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées. Ses camarades de classe se vantaient souvent de leurs maisons luxueuses, avec piscine et cinéma privé. Ada, quant à elle, vivait dans un appartement exigu où chaque centimètre carré était compté. Madame Okoro travaillait sans relâche comme femme de ménage, ses longues heures de travail se reflétant dans ses mains chaleureuses et sa détermination sans faille. Elle était fière de son travail et disait souvent, « Ada, un travail honnête est le fondement d'une bonne vie. » Mais Ada ne le voyait pas de cette façon. Au contraire, elle ressentait une pointe de honte chaque fois qu'elle pensait à ce que ses amis diraient si elle connaissait la vérité. Quand Ada rentra chez elle, l'arôme réconfortant de la cuisine de sa mère l'accueillit. Madame Okoro, vêtue d'une robe délavée mais impeccablement repassée, se tenait devant la cuisinière, fredonnant doucement en remuant une casserole. La cuisine était petite mais méticuleusement propre, un témoignage de la fierté que sa mère portait à leur foyer. « Bon retour, Ada » dit Madame Okoro avec un sourire chaleureux. « Comment s'est passée ta journée ?»« Bien » répondit Ada, sa voix distante alors qu'elle laissait tomber son sac près de la porte. Le poids de sa double vie pesait sur ses épaules. À l'école, elle devait maintenir l'illusion qu'elle était comme ses riches amis. À la maison, elle faisait face à la réalité qu'elle cherchait si désespérément à dissimuler. Elle aimait sa mère, mais le fossé entre leurs valeurs se creusait de jour en jour. Ce soir-là, alors qu'elle s'asseyait pour dîner, Ada picorait sa nourriture en silence. Madame Okoro remarqua le malaise de sa fille mais ne dit rien, choisissant plutôt de raconter une anecdote sur sa journée. Ada n'écoutait qu'à moitié, son esprit tourbillonnant de pensées sur la manière de maintenir ces deux mondes séparés. La conversation du groupe lui revint en mémoire. Clara avait mentionné nonchalamment son nouveau sac à main de créateur, une pièce en édition limitée qui coûtait plus que le budget annuel d'Ada pour ses fournitures scolaires. Ada avait ri avec elle, prétendant qu'elle convoitait le même sac, bien qu'elle sût qu'elle ne pourrait jamais se le permettre. La peur d'être démasquée comme une imposture la rongeait constamment. Les pensées d'Ada se tournèrent vers sa mère. Elle la regarda de l'autre côté de la table, sa posture droite, son visage calme malgré l'épuisement qui devait sommeiller sous la surface. Madame Okoro avait toujours enseigné à Ada la valeur de l'intégrité, mais cette leçon semblait de plus en plus déplacée dans le monde d'apparence et d'arrivisme social d'Ada. À la fin du dîner, Ada aida à débarrasser la table, ses mouvements mécaniques. Son téléphone vibra avec un autre message de Clara, mais elle l'ignora. Le nœud de tension grandissant dans sa poitrine lui disait que quelque chose allait bientôt céder. Le fossé entre ces deux mondes ne pouvait pas tenir éternellement, mais Ada n'était pas prête à affronter ce qui pourrait arriver lorsqu'ils entreraient en collision. C'est un jeudi après-midi qu'Ada reçut le message qui la plongea dans une spirale de panique. Elle était assise à sa place habituelle dans la cour de l'école, faisant défiler distraitement les réseaux sociaux, lorsque le texto enjoué de Clara apparut dans leur conversation de groupe « Retrouvons-nous chez toi ce week-end, Ada. On n'y est jamais allé, et ce sera amusant de voir comment tu vis. » Ada se figea, ses doigts planant au-dessus de l'écran. L'idée que ses amis visitent son appartement exigu la remplissait d'effroi. Des images du papier peint qui s'écaillaient, des meubles dépareillés et de la minuscule cuisine où sa mère passait des heures à cuisiner lui traversèrent l'esprit. Elle tapa rapidement une réponse, « Oh, ma maison est en rénovation. On pourrait peut-être se voir ailleurs. » Mais Clara insista. « En rénovation ? Ce n'est pas grave. Ça ne nous dérange pas. Ce sera décontracté. On veut juste passer du temps avec toi. » Les autres amis intervinrent avec des réponses enthousiastes, approuvant la suggestion de Clara. Le cœur d'Ada se serra. Sa façade si soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Si ses amis venaient chez elle et voyaient la vérité, elle la verrait certainement différemment. Elle se sentit piégée, incapable de trouver une issue convaincante. Plus tard ce soir-là, alors qu'Ada rentrait de l'école à pied, ses pensées étaient absorbées par la manière de gérer la situation. Lorsqu'elle atteignit son appartement, l'odeur de la cuisine de sa mère l'accueillit, un arôme habituellement réconfortant qui ne faisait qu'exacerber son anxiété.
Maman, je suis rentrée, lança Ada en laissant tomber son sac près de la porte. Madame Okoro apparut de la cuisine, son visage s'illuminant à la vue de sa fille. Bon retour, Ada. Le dîner sera bientôt prêt. Ada hésita, ne sachant comment aborder le sujet. Elle suivit sa mère dans la cuisine, la regardant remuer un ragoût avec une aisance experte. La vue de sa mère dans ses vêtements simples et son tablier remplit Ada d'un mélange d'amour et de honte. Maman, des amis de l'école veulent venir ce week-end, commença Ada, sa voix incertaine. Madame Okoro se tourna vers elle en souriant. C'est merveilleux. Je leur préparerai quelque chose de spécial. Peut-être du riz jollof et du poulet. Non, dit rapidement Ada, son ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Je veux dire, tu n'es pas obligé. Elles ne resteront pas longtemps, et, elle s'interrompit, l'estomac noué par la culpabilité. Je pensais, peut-être que tu pourrais faire semblant d'être la femme de ménage. Les mots restèrent en suspens dans l'air, comme un sombre nuage. Madame Okoro fixa sa fille, son sourire s'effaçant. Faire semblant d'être la femme de ménage, répéta-t-elle, sa voix calme et teintée d'incrédulité. C'est juste que mes amis n'ont pas besoin de tout savoir, marmonna Ada, évitant le regard de sa mère. C'est seulement pour quelques heures. S'il te plaît, maman. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bouillonnement du ragoût. Finalement, Madame Okoro prit une profonde inspiration et hocha la tête. Si c'est ce que tu veux, Ada, dit-elle doucement en se retournant vers la cuisinière. Un soulagement envahit Ada, mais il fut rapidement suivi d'une pointe de culpabilité. Merci, maman, murmura-t-elle avant de se retirer dans sa chambre. Cette nuit-là, Ada était allongée dans son lit, fixant le plafond. Elle savait que sa demande avait blessé sa mère, mais elle se disait que c'était nécessaire. Ce n'était qu'une visite, un petit mensonge pour protéger son image. Pourtant, au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer le malaise grandissant dans sa poitrine. Dans la cuisine faiblement éclairée, Madame Okoro était assise en silence, les mains jointes sur ses genoux. Elle murmura une prière pour la compréhension et la force, espérant qu'Ada verrait un jour la vraie valeur de leur vie et de son dur labeur. Le samedi matin arriva, et Ada se leva tôt pour préparer méticuleusement l'appartement pour la visite de ses amis. Chaque recoin avait été nettoyé, les coussins étaient gonflés, et les rideaux tirés pour laisser entrer juste la bonne quantité de lumière. Ada inspecta le salon d'un œil critique, espérant que l'effort masquerait la modestie de leur maison. « Maman » appela Ada depuis le couloir, « peux-tu t'assurer que la cuisine est impeccable ? Et souviens-toi de ce que j'ai dit, reste là-bas à moins que j'aie besoin de toi. » Madame Okoro apparut dans l'embrasure de la porte, son expression calme mais illisible. Elle portait une robe simple et avait soigneusement attaché ses cheveux en arrière. « Je comprends, Ada. Je ne me mettrai pas en travers du chemin. » Ada hocha la tête, l'estomac noué, en se retournant pour ajuster le centre de table. Elle avait disposé des collations et des boissons, voulant que tout paraisse à la fois simple et impressionnant. Le son de la sonnette la fit sursauter, et son cœur s'emballa tandis qu'elle lissait ses vêtements et se forçait à sourire. En ouvrant la porte, elle accueillit ses amis avec un enthousiasme joyeux. Clara, comme toujours, fut la première à entrer, sa voix forte et confiante. « C'est trop mignon ici, » dit Clara en regardant autour d'elle. « J'adore l'ambiance chaleureuse. »« Oui, c'est sympa, » ajouta une autre amie. « Et si propre. Tu dois avoir une femme de ménage incroyable. » Ada se força à rire, jetant un coup d'œil vers la porte de la cuisine. « Elle est très méticuleuse, » répondit-elle, espérant que sa nervosité ne se voyait pas. Le groupe s'installa dans le salon, bavardant et riant en partageant les nouvelles de la semaine. Ada essayait de se concentrer sur la conversation, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois qu'une amie commentait la décoration ou complimentait les collations, l'anxiété d'Ada montait en flèche, craignant qu'elle ne remarque quelque chose qui ne correspondait pas à l'idée qu'elle se faisait de son style de vie. Alors que Clara racontait une histoire sur sa dernière virée shopping, la porte de la cuisine s'ouvrit et Madame Okoro sortit avec un plateau de boissons. Le souffle d'Ada se coupa alors que sa mère entrait dans la pièce avec une confiance tranquille. « Voici vos boissons, » dit Madame Okoro en posant le plateau sur la table basse. Clara leva brièvement les yeux. « Oh, merci », dit-elle nonchalamment avant de se replonger dans son histoire. Une autre amie, cependant, regarda Madame Okoro avec curiosité. « Vous êtes la femme de ménage d'Ada, n'est-ce pas » demanda la jeune fille. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici »
Il y eut un moment de silence avant que Madame Okoro ne réponde, son ton calme, « Je suis là pour Ada depuis qu'elle a besoin de moi. » Les joues d'Ada brûlaient de honte, et elle changea rapidement de sujet, ramenant la conversation sur l'histoire de Clara. Ses amies semblaient inconscientes, mais Ada ne pouvait se défaire de la tension dans la pièce. Elle jeta un regard furtif à sa mère, qui était retournée à la cuisine sans un mot de plus. La visite se poursuivit, Ada faisant de son mieux pour divertir ses amis. À un moment donné, Clara renversa accidentellement un verre de jus, et Ada se figea, le cœur battant à tout rompre. Avant qu'elle ne puisse réagir, Madame Okoro sortit de la cuisine avec un chiffon et nettoya tranquillement le dégât. « Merci », dit Clara distraitement, sans même lever les yeux. Ada remarqua le léger resserrement de la mâchoire de sa mère, un petit signe de l'humiliation qu'elle devait ressentir. Au fil des heures, les nerfs d'Ada étaient à vif. Chaque fois que sa mère entrait dans la pièce pour remplir les collations ou débarrasser les assiettes vides, Ada ressentait une pointe de culpabilité. Elle pouvait voir la dignité tranquille dans les mouvements de sa mère, la façon dont elle se tenait malgré le rôle dégradant qu'Ada lui avait demandé de jouer. Finalement, la visite prit fin, et Ada raccompagna ses amis à la porte, son sourire fermement plaqué sur son visage. « Merci d'être venus, les filles. On se voit à l'école. »« Ta femme de ménage est vraiment efficace, » remarqua Clara en sortant. « Tu as de la chance de la voir. »« Oui, de la chance, » marmonna Ada en leur faisant signe de la main. Elle ferma la porte et s'appuya contre elle, laissant échapper un souffle tremblant. Quand elle se retourna, elle vit sa mère debout dans le salon, tenant le plateau vide. Le visage de Madame Okoro était calme, mais ses yeux contenaient une tristesse qui transperçait le soulagement d'Ada. « J'espère que tes amis se sont bien amusés, » dit doucement Madame Okoro avant de retourner à la cuisine. Ada ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Le poids de ce qu'elle avait fait s'abattit lourdement sur sa poitrine. Elle regarda sa mère disparaître dans la cuisine, le cœur endolori d'un mélange de honte et de regret. Alors que la porte se refermait derrière ses amis, Ada laissa échapper un long soupir tremblant. La visite était terminée, mais le poids de ses décisions persistait lourdement dans l'air. Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine, où sa mère s'était tranquillement retirée après la dernière tournée de nettoyage. La culpabilité la rongeait, mais elle la repoussa, essayant de se convaincre que c'était nécessaire. Maintenir les apparences dans son cercle social était le seul moyen pour elle de survivre. « Ada » appela doucement la voix de sa mère depuis la cuisine. « Pourrais-tu venir un instant ?» Ada hésita, son pouce accélérant. Elle savait ce qui allait arriver. Lentement, elle se dirigea vers la cuisine, où Madame Okoro se tenait à l'évier, rinçant les derniers verres. La pièce était silencieuse, à l'exception de l'eau qui coulait, et Ada sentait la tension s'épaissir à chaque seconde. Sa mère se retourna, s'essuyant les mains sur une serviette. Son visage était calme, mais ses yeux reflétaient une profondeur de déception qui tordit l'estomac d'Ada. « Je voulais te demander quelque chose », commença Madame Okoro, sa voix stable mais ferme. « Pourquoi m'as-tu demandé de faire semblant d'être la femme de ménage ?» Le souffle d'Ada se coupa. Elle avait redouté ce moment, mais maintenant qu'il était là, elle se trouvait dépourvue. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois, » dit-elle rapidement, ses mots sortant en un flot précipité. « C'est juste que... je ne voulais pas qu'elle me juge. Tu ne comprends pas ce que c'est d'être avec elle. » Madame Okoro haussa un sourcil, son expression inchangée. « Et tu pensais que faire semblant que j'étais la femme de ménage les amènerait à te voir différemment ?» Ada sentit une étincelle de défensive monter en elle. « Ce n'est pas comme ça. Elles sont juste différentes. Elles ne comprendraient pas notre vie. Je ne voulais pas qu'elles me méprisent. » Le silence tomba dans la pièce tandis que Madame Okoro regardait attentivement sa fille. « Ada, je t'ai toujours appris à être fière de qui tu es et d'où tu viens. Penses-tu que j'ai honte du travail que je fais? De la vie que nous avons construite ensemble ?» Ada détourna le regard, incapable de croiser celui de sa mère. « Il ne s'agit pas de toi, maman. Il s'agit de moi. Tu ne sais pas ce que c'est de se sentir déplacée tous les jours, d'être celle qui n'appartient pas. » La voix de Madame Okoro s'adoucit, mais ces mots portaient un poids qui transperça les défenses d'Ada. « Et tu penses que prétendre être quelqu'un d'autre te permettra d'appartenir? Laisse-moi te dire quelque chose, Ada. Tu peux passer toute ta vie à essayer de t'intégrer à leur monde, mais à la fin, tu te perds toi-même dans le processus. » La poitrine d'Ada se serra. Elle voulait argumenter, s'expliquer,
mais les mots de sa mère touchèrent une corde sensible qu'elle ne pouvait ignorer. « Je suis désolée, maman, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Je ne voulais pas te blesser. Madame Okoro soupira, se rapprochant de sa fille. Elle posa une main douce sur l'épaule d'Ada. Je sais que ce n'était pas ton intention, mais Ada, tu dois comprendre quelque chose d'important. Ta valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent de toi. Tu ne trouveras jamais le bonheur si tu cours constamment après leur approbation. Ada hocha la tête, le poids des mots de sa mère s'enfonçant en elle. Mais même en s'excusant, une peur persistante s'accrochait à elle. Elle n'était pas sûre de pouvoir se défaire du besoin de s'intégrer. Plus tard dans la nuit, Ada était assise sur son lit, rejouant les événements de la journée dans son esprit. Les paroles de sa mère résonnaient dans sa tête, et pour la première fois, elle commença à remettre en question les choix qu'elle avait faits. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, où les messages de ses amis illuminaient l'écran, remplis de compliments sur sa maison et sur le plaisir qu'elles avaient eu. Mais au lieu de ressentir du soulagement, Ada se sentit vide. Dans la cuisine, Madame Okoro était assise seule, sirotant une tasse de thé. Elle regardait par la fenêtre, ses pensées lointaines. Malgré la douleur que les actions de sa fille lui avaient causée, elle s'accrochait à l'espoir qu'Ada comprendrait un jour la valeur de l'authenticité et la force qu'il y a à embrasser ses racines. À l'insu d'Ada, sa mère avait reçu une invitation plus tôt cette semaine-là, pour une prestigieuse cérémonie de remise de prix en l'honneur de ses années de service communautaire. Elle n'en avait pas encore parlé à Ada, incertaine de la réaction de sa fille. Mais alors qu'elle était assise dans le calme de la nuit, Madame Okoro décida d'assister à l'événement. Peut-être serait-ce le moment dont Ada avait besoin pour la voir sous un jour différent. Le léger bourdonnement du téléphone d'Ada dans l'autre pièce rompit le silence, mais Madame Okoro ne bougea pas. Elle ferma les yeux, murmurant une prière pour la compréhension et la force de sa fille. Alors qu'Ada s'endormait, elle ne pouvait se défaire du malaise dans sa poitrine. Quelque chose changeait en elle, une fissure se formait dans les murs soigneusement construits qu'elle avait érigés pour se protéger. Elle ne le savait pas encore, mais les jours à venir apporteraient des révélations qui changeraient sa vie à jamais. Les jours qui suivirent la visite de ses amis se déroulèrent sans incident en surface, mais Ada ne pouvait se défaire de la tension qui persistait entre elle et sa mère. Leur conversation était devenue brève et formelle, et la chaleur qui remplissait habituellement leur petit appartement semblait absente. Ada se plongea dans l'école et son cercle social, espérant se distraire, mais les yeux déçus de sa mère étaient gravés dans sa mémoire. Un après-midi, alors qu'Ada était assise dans la cour de l'école à faire défiler son téléphone, elle reçut une notification inattendue. C'était une invitation à une cérémonie de remise de prix exclusive organisée par une importante organisation sociale de la ville. L'événement était le sujet de conversation de toute l'école, les élèves spéculant sur la liste des invités et le divertissement. Les amis d'Ada discutaient déjà de leur tenue et de leurs plans pour la soirée. Le texto de Clara apparut dans leur conversation de groupe, « J'ai entendu dire que le lauréat de cette année est quelqu'un d'important. J'ai hâte de voir qui c'est. Tu viens, Ada ?» Ada hésita avant de répondre. Elle n'avait même pas encore ouvert l'invitation par email, ne sachant pas si elle y assisterait. L'idée de se mêler à l'élite de la ville la remplissait à la fois d'excitation et d'effroi. Elle ouvrit finalement l'email, son cœur s'emballant à la lecture des détails. La cérémonie promettait une soirée de glamour et d'inspiration, honorant des individus qui avaient apporté des contributions significatives à la communauté. Au moment de rentrer chez elle, Ada avait décidé d'y assister. C'était l'occasion parfaite de consolider son image auprès de ses pairs et de se fondre davantage dans le monde auquel elle aspirait. Elle entra en trombe, planifiant déjà ce qu'elle porterait, quand elle trouva sa mère assise à la table de la salle à manger, lisant une lettre. « Salut, maman », salua nonchalamment Ada, se dirigeant directement vers sa chambre. « Ada », appela sa mère, sa voix hésitante. « On peut parler un moment ?» Ada soupira intérieurement mais se retourna. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» Madame Okoro plia la lettre et la mit de côté. « J'ai reçu une invitation à un événement ce week-end. C'est une cérémonie de remise de prix. » Ada se figea, le sang se retirant de son visage. Une cérémonie de remise de prix. Quel genre de cérémonie de remise de prix? C'est pour les personnes qui ont fait une différence dans la communauté, répondit sa mère. Je ne savais pas si je devais y aller, mais je pense que ça pourrait être important. Ada fixa sa mère, son esprit s'emballant. Était-il possible qu'elle parle du même événement? Non, c'était impossible.
Le style de vie modeste de sa mère ne correspondait pas au monde glamour de cette cérémonie. Mais la graine du doute avait été plantée, et elle la rongeait. C'est super, maman, dit Ada en se forçant à sourire. Je suis sûr que tu apprécieras. Sa mère l'étudia un moment avant de hocher la tête. Je l'espère. Le reste de la soirée se passa dans un silence mal à l'aise. Ada s'occupa à choisir une robe et à planifier sa soirée, mais la conversation avec sa mère persistait dans son esprit. Malgré ses doutes, elle se convainquit que ce n'était qu'une coïncidence. Le jour de l'événement arriva, et Ada partit pour le lieu avec ses amis, son excitation montant à l'approche du grand hall. Le lieu était éblouissant, avec des lustres scintillants, un tapis rouge et une atmosphère de sophistication. Ada sentit une vague de fierté en entrant, se fondant parfaitement dans la foule de participants bien habillés. La cérémonie commença par une série de spectacles et de discours, tous plus impressionnants les uns que les autres. Ada applaudit avec ses amis, ressentant un sentiment d'appartenance qu'elle éprouvait rarement. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, une énergie nerveuse commença à s'installer. Enfin, le moment que tout le monde attendait arriva. Le présentateur monta sur scène, sa voix retentissant alors qu'il annonçait le clou de la soirée, et maintenant, le prix de la personne de l'année, célébrant un dévouement sans pareil au service communautaire et à la transformation. Ada se pencha sur son siège, impatiente de voir qui était le lauréat. Ses amis chuchotaient avec enthousiasme, spéculant sur des célébrités locales et des chefs d'entreprise. Le présentateur continua, le récipiendaire de cette année est une personne qui a élevé d'innombrables vies grâce à ses efforts inlassables et son esprit altruiste. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Madame Grace Okoro. La salle éclata en applaudissements tandis que le projecteur se déplaçait vers une silhouette se levant du public. Le cœur d'Ada s'arrêta. Elle regarda, incrédule, sa mère, vêtue avec élégance d'une robe de soirée sur mesure, se diriger vers la scène avec grâce et assurance. Les applaudissements semblaient assourdissants, mais tout ce qu'Ada pouvait entendre était le battement de son propre cœur. Le monde autour d'elle s'estompa alors qu'elle regardait sa mère accepter le prix, la foule se levant pour une ovation debout. Ada resta assise, ses mains tremblant alors qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Ses amis se tournèrent vers elle, leur visage un mélange de choc et d'admiration. « Ada, c'est ta mère » chuchota Clara. Ada ne pouvait pas parler. Elle se sentit exposée, comme si son monde si soigneusement construit s'était effondré en un instant. Alors qu'elle regardait sa mère commencer son discours, une vague d'émotion menaça de la submerger. La salle vibrait d'énergie alors que Madame Okoro s'approchait du podium. Les applaudissements étaient tonitruants, un témoignage de l'impact qu'elle avait clairement eu sur la communauté. Ada resta figée sur sa chaise, son esprit un tourbillon chaotique d'incrédulité, de honte et d'admiration. Sa mère, une femme qu'elle avait cachée derrière des mensonges, se tenait au centre de l'attention, commandant l'admiration de la foule même qu'Ada avait cherché à impressionner. Madame Okoro ajusta le microphone, sa voix calme se propageant dans la grande salle. « Merci pour cet incroyable honneur », commença-t-elle, son ton humble mais fort. « Je suis profondément ému de me tenir ici ce soir parmi tant d'individus inspirants. Mais ce moment ne concerne pas seulement moi, il concerne la communauté que nous avons bâtie ensemble. » Les amis d'Ada se penchèrent plus près, chuchotant avec enthousiasme. « Waouh, Ada! Ta mère est incroyable. Pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'elle était si importante ?» Clara donna un coup de coude à Ada, sa voix basse mais taquine. « Tu gardes des secrets, hein? C'est énorme. » Ada se força à un faible sourire, la gorge sèche. Elle ne savait pas quoi dire. L'admiration de ses amis, qu'elle avait si longtemps convoitée, semblait maintenant creuse, éclipsée par le profond gouffre de culpabilité qui se formait dans sa poitrine. Sur scène, Madame Okoro poursuivit son discours, racontant son parcours depuis des débuts modestes jusqu'à devenir une figure de changement dans la communauté. Elle parla des difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que mère célibataire, de sa détermination à offrir une vie meilleure à sa fille, et de son engagement à aider les autres à surmonter leurs circonstances. « En vous regardant tous ce soir, dit Madame Okoro, sa voix épaisse d'émotion, je me souviens du pouvoir de la persévérance et de l'amour. Peu importe à quel point la vie devient difficile, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons ni les valeurs qui nous façonnent. » Le cœur d'Ada se serra. Les mots semblaient être un message direct pour elle, un rappel subtil des choses même qu'elle avait tant essayé de fuir. Elle regarda autour d'elle, remarquant comment le public était suspendu à chaque mot de sa mère. Les gens hochaient la tête en signe d'approbation,
leurs visages illuminés d'admiration. Lorsque le discours se termina, les applaudissements furent assourdissants. Madame Okoro se retira du podium, son visage rayonnant d'une fierté tranquille. Le présentateur revint sur scène, la remerciant pour ses paroles inspirantes et la guidant vers la section VIP. Les amis d'Ada se tournèrent vers elle, leur excitation incontrôlable. « Ada, pourquoi ne nous as-tu pas dit que ta mère était une telle légende ?» demanda Clara, son ton un mélange de curiosité et de respect. « Je ne savais pas » marmonna Ada, sa voix à peine audible. C'était la vérité, mais cela semblait insuffisant. Elle n'avait pas connu cette facette de sa mère, celle qui était célébrée et admirée, celle qui commandait le respect sans prétention. Et maintenant, face à la réalité des accomplissements de sa mère, Ada se sentit petite et indigne. Alors que l'événement se poursuivait, Ada resta assise en silence, participant à peine aux conversations de ses amis. Ses pensées étaient absorbées par l'image de sa mère sur scène, se tenant droite et fière dans une salle pleine d'étrangers qui reconnaissaient sa valeur bien plus qu'Ada ne l'avait jamais fait. À la fin de la cérémonie, la foule commença à se disperser, et les amis d'Ada suggérèrent d'aller en coulisses pour féliciter sa mère. « On doit aller la saluer » insista Clara. « Elle a été incroyable. » La panique monta dans la poitrine d'Ada. L'idée d'affronter sa mère, surtout devant ses amis, était presque insupportable. « Je pense que je la rejoindrai plus tard » dit rapidement Ada en se forçant à sourire. « Elle est probablement occupée. » Clara fronça les sourcils mais haussa les épaules. « C'est toi qui vois. Mais tu devrais être fière, Ada. Tout le monde n'a pas une mère comme ça. » Les mots piquèrent plus que Clara n'aurait pu l'imaginer. Ada hocha la tête distraitement, son esprit s'emballant. Alors que ses amis partaient, Ada resta sur son siège, incapable de se défaire du poids de ses émotions. Elle savait qu'elle ne pourrait pas éviter sa mère éternellement. Tôt ou tard, elle devrait lui faire face, non seulement en tant que sa mère, mais en tant que la personne qu'Ada avait si négligemment ignorée. La salle devint plus silencieuse à mesure que le public se clairsemait, et Ada rassembla enfin le courage de quitter son siège. Elle se dirigea vers les coulisses, ses pas lents et hésitants. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la gravité de ses actions la tirait physiquement vers le bas. En arrivant dans le couloir des coulisses, elle vit sa mère debout avec un groupe de personnes, riant et parlant avec animation. Madame Okoro semblait si à l'aise, si confiante dans son élément. Ada hésita, son cœur battant dans sa poitrine. Elle voulait l'appeler, s'excuser, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Avant qu'Ada ne puisse signaler sa présence, les yeux de sa mère croisèrent les siens. La chaleur et la compréhension dans le regard de Madame Okoro étaient indéniables, mais la douleur silencieuse qui persistait sous la surface l'était aussi. À cet instant, Ada réalisa qu'il n'y avait plus d'échappatoire à la vérité. Et puis, avant qu'Ada ne puisse dire un mot, une voix derrière elle rompit le moment. « Excusez-moi, mademoiselle » dit le présentateur en tenant un presse-papier. « Êtes-vous la fille de Madame Okoro ?» Ada se figea, le projecteur de l'attention se déplaçant sur elle. La tension dans l'air était palpable alors qu'elle luttait pour trouver sa voix. Ada se tourna lentement vers le présentateur, le cœur battant à tout rompre. « Oui » réussit-elle à dire, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. L'homme sourit chaleureusement. « Votre mère a parlé de vous en des termes si élogieux tout à l'heure. Il est clair qu'elle est très fière. » La gorge d'Ada se serra. La fierté. C'était la seule chose qu'elle n'avait pas ressentie pour elle-même ou pour sa mère depuis longtemps. Elle jeta un coup d'œil au-delà du présentateur, vers l'endroit où se tenait Madame Okoro, toujours absorbée par la conversation. La mère d'Ada avait toujours été un pilier de force, mais ce soir, elle était un phare, brillant d'une manière qu'Ada ne s'était jamais autorisée à voir. Rassemblant son courage, Ada s'avança. Le groupe autour de sa mère remarqua son approche, s'écartant pour lui faire place. Madame Okoro se tourna, son expression s'adoucissant en rencontrant le regard de sa fille. « Maman » commença Ada, la voix tremblante. Elle hésita, cherchant les mots justes. « Je suis désolée. Pour tout. » La pièce sembla s'effacer tandis que le poids des émotions d'Ada se déversait. « J'étais tellement prise par l'envie d'être quelqu'un que je ne suis pas que je n'ai pas pu voir à quel point tu es incroyable. Je t'ai fait sentir petite alors que tu as toujours été la partie la plus grande et la plus brillante de ma vie. » Les yeux de Madame Okoro brillèrent de larmes non versées. Elle tendit la main, attirant Ada dans une étreinte chaleureuse. « Ma fille » murmura-t-elle, sa voix remplie d'amour.
J'ai toujours connu la force et la beauté en toi. J'avais juste besoin que tu la voies par toi-même. Alors qu'elles se tenaient serrées l'une contre l'autre, une vague de soulagement submergea Ada. Les barrières qu'elle avait érigées autour d'elle s'effondrèrent, ne laissant que la vérité brute et non filtrée de leur lien. Le présentateur et les autres regardèrent avec des sourires respectueux, sentant l'importance du moment. Quand elles se séparèrent enfin, Madame Okoro prit le visage de sa fille en coupe, sa voix stable. Nous sommes qui nous sommes, Ada, et il n'y a aucune honte à cela. Ne laisse jamais personne te faire sentir le contraire. Ada hocha la tête, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je ne le ferai pas, maman. Je le promets. Le reste de la soirée se déroula dans un flou. Ada resta près de sa mère, rencontrant des gens qui parlaient de l'impact de Madame Okoro avec admiration. Pour la première fois, Ada se sentit fière de se tenir à ses côtés, non pas comme une façade, mais comme son vrai moi. Alors qu'elles rentraient ensemble sous le ciel étoilé, Ada se tourna vers sa mère. « Maman, penses-tu que je pourrais aider avec une partie de ton travail communautaire ? Je veux faire partie de ce que tu construis. » Madame Okoro sourit, sa fierté évidente. « J'adorerais ça, Ada. Ensemble, nous pouvons faire tellement de choses. » De retour dans leur modeste appartement, la chaleur était revenue. Ada ne voyait plus la simplicité de leur maison comme une limitation, mais comme un témoignage de l'amour et de la persévérance qui avaient façonné sa vie. Assise à la table de la cuisine, Ada prit la main de sa mère. « Merci pour tout, maman, dit-elle, sa voix pleine de sincérité. De m'avoir aimé, même quand je ne le méritais pas. Tu l'as toujours mérité, répondit doucement Madame Okoro. Et tu le mériteras toujours. Dans ce moment tranquille, sous la douce lueur de la cuisine, Ada réalisa qu'elle n'avait plus besoin de l'approbation de ses amis ni de la validation d'une vie différente. Elle avait tout ce dont elle avait besoin ici même, dans l'amour indéfectible de sa mère et la force qu'elle avait héritée d'elle. Le passé était derrière eux, et l'avenir leur appartenait, à façonner ensemble.